Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 avril. On va regarder ensemble. Si on regarde un peu les éléments astrologiques, on voit qu'il y a beaucoup de changements importants qui vont se faire côté cœur. Mais ne pas oublier voilà, le côté professionnel. Donc on va faire général, professionnel qui va avec le matériel et côté sentimental qui va bien entendu avec l'émotionnel, tout simplement. On va se concentrer sur le dos du paquet. Vous pouvez voir ici, la maison 3. La maison 3, mes amis les Sagittaires, c'est un peu comme vous avez la même énergie ici que les Gémeaux. C'est l'énergie de la communication. Ça va être très intéressant pour vous. Il y a aussi peut-être une facilité à communiquer avec les personnes de sa jeunesse, etc. En tout cas, on sent quand même des belles communications. Oui. Il est possible aussi, parce que je vois une plume, une communication par écrit qui va être très intéressante. Donc ça, c'est pour une première partie. Alors maintenant, tout de suite, on va regarder l'énergie principale ici, avec votre oracle céleste, voir un peu ce que l'on peut ajouter. On a Mercure qui est rétrograde. Ça va être une semaine, avec Mercure qui est rétrograde, une semaine de remise en question. Ok? Alors, si on veut compléter cette énergie, ça peut être un ok, ça peut être une remise en question par rapport à la famille. Bon, on va pas forcément cadrer, ça peut être famille d'âme, ça peut être des remises en question par rapport à sa conception de la famille. Voilà, donc ça c'est vous êtes plusieurs à regarder, donc c'est vrai que vous modifiez suivant l'importance entre guillemets de la situation. On va compléter avec un oracle des anges pour tenter de savoir un peu plus, pour voilà, voir quels conseils les anges ont envie de vous apporter cette semaine. L'archange Jophiel te dit que tu es magnifique et te demande d'y croire. Donc vous avez la protection de l'archange Jophiel cette semaine. Alors l'archange Jophiel, alors là j'ai mon petit livre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps, on n'en parle pas beaucoup. Donc si vous vous intéressez à l'angéologie, vous pouvez toujours m'apporter des messages supplémentaires. Mais qu'est-ce qu'on met? L'archange Jophiel, mes amis les Sagittaires, c'est celui qui est lié à la beauté. Sa mission est de vous aider à vous connecter à votre beauté intérieure. Ça c'est très important. L'archange Jophiel vous dit que vous êtes magnifique et vous demande d'y croire. Donc c'est quand même une très jolie citation, vous pouvez la prendre en photo ou voilà, mettre la vidéo de côté pour pouvoir revenir régulièrement. Alors on va utiliser ces jolies cartes du tarot de Marseille avec cette version avec les roses derrière pour tenter de comprendre l'importance de votre vie sociale, professionnelle, matérielle, etc. Les Sagittaires. Attention. Et voilà, donc je vais placer, excusez-moi, les cartes au hasard, bien entendu, pour tenter de comprendre. Donc ça va être très intéressant, on va tenter d'analyser ensemble un peu cette semaine, voir qu'est-ce qui va être dit, etc. Voilà. Bon, on y va. Merci pour vos petits commentaires également, je tenais à vous préciser. Alors, j'ai... Ok, le jugement. Il y a quelque chose d'important, quelque chose qui est lié au jugement. Ok, donc c'est une seconde chance. 2 de denier. 6 d'épée. Oups, la volée celle-là. Roi d'épée. Et le 5 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Il y a une notion, les Sagittaires, au niveau professionnel, de prendre confiance en vous, en votre potentiel. De ne pas vous comparer aux autres. De ne pas vous dire, j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai moins, j'ai pas ça.
vous êtes sur le même bateau que les autres, vous avez autant de potentiel de réussite. Alors oui, vous pourrez tomber sur des personnes très froides en apparence, des personnes qui ne sont pas très justes, des personnes qui peuvent vous donner l'impression d'avoir un regard très négatif sur vous-même. Mais ce que l'on vous dit, c'est que les choses vont changer. Il y a un bouleversement qui va faire que finalement, les masques vont tomber. Et vous, ça va révéler finalement votre loyauté, votre potentiel merveilleux. Donc là, les Sagittaires, on a des magnifiques cartes, hein, clairement. Ensuite, je vous montre donc l'arcane majeur, c'est le jugement. Alors, avec l'arcane majeur, avec le jugement, clairement, ce que l'on vous dit ici, c'est que les anges sont là, les anges vous protègent au niveau professionnel, vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicité autour de vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez un chemin de vie, vous avez un parcours. Si par exemple, vous avez l'impression des fois de vous en sortir in extremis et vous vous dites, bon, bah, la prochaine fois, j'aurai pas cette chance-là, au niveau professionnel, matériel, non. C'est parce que vous avez un parcours important à réaliser ici. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on peut concevoir ici. Vous allez pouvoir avancer, continuer votre petit bonhomme de chemin et aller bien plus loin que ce que vous pouvez penser. Voilà. Vous devez vivre ce bouleversement à votre manière, entre guillemets. Voilà ce que vous dit la carte du jugement ici. On a des épées. Alors, on a des épées, mais on a également, je vous montrerai, 5 et 6. Hein. Donc quand on a une suite comme ça s'appelle clairement une chronologie d'affaires, une chronologie d'histoire. Jugement, ok. Donc là, c'est vrai qu'il y avait une période un petit peu de tension au niveau professionnel. On voit qu'il y a des ambitions, il y a peut-être un poste, on va proposer quelque chose, des tensions. Voilà, de la jalousie, des tensions, des personnes qui veulent être plus haut que les autres, etc. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose d'agréable. Ça part de là, cette semaine, clairement. Et puis, il y a un changement. Vous allez décider de lâcher prise, clairement. Vous lâchez prise, vous vous dites, bon, vous lâchez prise sur vos propres ambitions parce que vous ne supportez plus la tension. Et c'est là que vous allez avoir une seconde chance de réussir quelque chose dans votre vie et quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur ici. Le roi d'épée, c'est un personnage. Qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, il y a clairement une personne, oui, qui peut vous jalouser dans le domaine professionnel. On va pas se mentir. C'est quelqu'un qui aime toujours chercher des histoires autour de vous. Mais voilà, ce que l'on sent, c'est... Alors, 6 d'épée, ok. C'est une personne qui voilà, quand vous sentez que vous êtes avec cette personne, vous savez qu'il y a des tensions, c'est dans sa nature, c'est comme ça. Voilà, cette personne, elle n'est pas prête à changer pour le moment. Donc vous, ce que vous pouvez faire finalement, vous avez du talent. Voilà, cette personne, elle peut jalouser clairement votre talent en faisant en sorte finalement de vous discréditer. Donc pour moi, gardez bien en tête que ce sont les anges qui décident, c'est le destin. Cette personne n'a pas tous les pouvoirs, voilà, clairement. Ensuite, on a des épées, hein. 6, roi, 5 d'épée, donc il y a beaucoup de défis. Et en fait, ce que l'on peut comprendre en termes de défis, sur le plan matériel, c'est vrai que vous n'êtes pas très matérialiste, vous essayez d'être un petit peu entre deux, tout ça, et là il y a une belle chance qui arrive. Mais sur le plan professionnel, oui, il y a des grosses tensions. Parce que peut-être que vous êtes arrivé à la hauteur de vos ambitions, ça peut créer des jalousies, et là tout ce que vous voulez c'est partir, lâcher prise. Et vous avez raison, sans lâcher prise, que vous allez encore avoir mieux. C'est un peu comme si vous allez en quelque sorte donner un petit peu un pied de nez à ceux qui vous embêtent. 6 d'épée, regardez ce que l'on a. On a 2 personnes qui sont assis, qui se regardent. On voit qu'elles se tiennent la main, il y a du romantisme. Il se peut qu'au niveau professionnel aussi, il y ait, on va dire, une passion commune avec quelqu'un qui est lié à votre travail, quelqu'un qui vous soutient aussi, peut-être que vous avez aussi quelqu'un au niveau de l'amour. Vous pouvez passer des longues soirées à parler avec cette personne, à relâcher la pression justement. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. Voilà.
Avec Mercure rétrograde, vous avez peur d'échecs éventuels. Et là, on sent que vous êtes avec une personne qui vous rassure énormément. Mais pour moi, c'est du sentimental, hein, clairement. Bon. Alors, on continue tout de suite avec justement l'aspect sentimental. Votre autre. C'est des excuses. Bon. L'immaturité. Coup de foudre. Ok. Votre autre, c'est pour ça peut-être que vous entendez bien, est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui n'aime pas les coups de foudre. C'est une personne qui aime travailler les relations clairement sur du long terme, au niveau sentimental. Donc vous êtes face à une personne qui n'a pas envie de faire de grands engagements, qui aime réfléchir avant. Hein, c'est ce que l'on peut percevoir ici. Alors on va compléter ici avec ces oracles. C'est des excuses. Voilà, pour comprendre un petit peu. Dépendance affective. Cette personne, elle peut vous dire qu'elle n'a pas envie de s'engager tout de suite parce qu'elle a peur d'être dans une dépendance affective, elle cherche une liberté, mais en fait c'est juste que c'est une personne qui aime bien prendre du temps. C'est une personne qui aime prendre des décisions au niveau sentimental et qui n'a pas envie qu'on dise bon bah en fait t'es super sympa mais t'as pris des décisions parce que t'étais amoureux, maintenant tu vas regretter. Voilà, on sent que c'est quand même une personne qui aime réfléchir à tout ça. Peut-être parce que c'est une personne qui a divorcé dans le passé ou qui s'est séparée. Et c'est une personne qui a mis du temps avant de se remettre en couple. Et si cette personne elle commence à bouger avec vous, c'est parce que vous êtes flamme jumelle. Donc on sent que tout bouge maintenant. Voilà, il y a des choses qui bougent. Il y a une fusion des sentiments. Et ça c'est assez intéressant. On sent que s'il y avait des difficultés sur l'automne, une tierce ou quelqu'un vraiment contre vous, cette personne s'éloigne. Et ça c'est le top du top, voilà, qui ressort ici. Intéressant. Alors avec le 4 de coupe, on va compléter. Ça peut vous donner une indication supplémentaire. Tromperie. Oui, en fait, peut-être que cette personne aussi, elle s'auto-persuade finalement que elle n'a pas envie de dépendance affective, elle a envie d'être libre. En fait, c'est juste parce que c'est une personne qui aime bien prendre du temps. C'est peut-être une personne qui se ment à elle-même, qu'elle dit que c'est des excuses, que voilà. Donc il y aura peut-être des discussions importantes, mais pour mettre vraiment les points sur les i. En tout cas, vous avez la réponse, vous savez les choses. Vous êtes prêt à prendre l'envol, à croire en l'amour. Ça, c'est important. Alors, si il y a une fenêtre fermée en face de vous, ça risque d'être difficile. Effectivement. Donc, il y aura des discussions intéressantes sur ce domaine-là, voilà, sur le domaine sentimental. Alors, sur l'immaturité. N'écoute pas les autres. Alors, vous ou l'autre, peut-être avez tendance à écouter des personnes complètement immatures affectivement. Voilà, n'écoutez pas ces personnes-là. Il se peut que dans votre famille, il y ait quelqu'un, ou vraiment dans votre entourage, quelqu'un de brun ou brune, qui puisse aussi vous faire culpabiliser de choisir l'amour sur le plan matériel ou financier. C'est quelqu'un qui peut vous faire culpabiliser parce que peut-être que vous avez une séparation et on veut vous faire regretter un petit peu cet échec dans cet amour passé. Donc clairement, on veut vous conforter dans le fait que vous n'êtes pas prêt aussi en amour. Mais non, là c'est plus fort parce qu'il y a la flamme jumelle qui arrive. Tout bouge maintenant, hein, on redit les choses. Tout bouge maintenant. Il y a une fusion des sentiments et ça c'est très important. Et là avec la pleine lune du 24 avril en Scorpion, on sent que ça va vous donner un peu un point de vue sur ce qui va se produire pour vous dans le domaine sentimental. L'incertitude. Pour l'instant, il y a l'incertitude. Il y a des personnes qui veulent vous mettre aussi dans la tête que votre autre est immature, votre autre est trop gamin, trop gamine, etc. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire un stop. D'ailleurs, votre autre va vous le dire, que vous êtes trop dépendant du regard des autres. Et qu'il faut s'arrêter. Parce que pour moi, il y a clairement des tierces qui veulent mettre des problèmes dans la relation. Ça vous fait souffrir, ça fait souffrir l'autre, ça crée des disputes. Alors qu'il y a une protection, il y a l'étoile sur le couple.
Alors, sur le coup de foudre. Rencontre lors d'une sortie. Bon, là c'est assez clair. Pour ceux qui sont célibataires ou qui ont envie de rencontrer l'amour, vous pourriez avoir un coup de foudre lors d'une sortie, lors d'une soirée, journée, peu importe. Donc c'est durant un déplacement géographique qui va un peu vous changer de votre routine habituelle. Ça y est, voilà. Et on sent que ça va arriver maintenant, ça va arriver cette semaine, entre cette semaine et le week-end. Voilà, il y a quelque chose et il se peut que vous rencontrez l'amour. L'espoir, ouais, l'amour qui vous redonne de l'espoir, pas n'importe quel amour, hein. Celui qui va vous donner envie de rire, de sauter de joie, de danser, il y a la grande joie, l'amour qui va vous faire vibrer de nouveau votre enfant intérieur. Avec la poussière de fée, on voit que ça va vraiment matcher entre vous. Pour moi, il y a un lien flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer votre lien flamme jumelle. Et ça, c'est très 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 important. Vous allez sortir finalement d'un isolement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker. Au revoir.